You killed my son. Both of them. Bienvenue sur Watch Mojo! Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des héros d'action avec le plus grand nombre de victimes. Don't push it. Don't push it, I'll give you a war you won't believe. Pour cette liste, nous allons examiner les protagonistes de films d'action qui ont laissé derrière eux le plus grand nombre de cadavres. Nous n'inclurons pas les personnages dotés de super-pouvoirs ou les monstres dans cette liste, et nous nous en tiendrons également aux meurtres qui se produisent à l'écran. Quel héros vous a le plus surpris? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Numéro 10, John Matrix dans Commando. Sorti à l'apogée de la domination culturelle d'Arnold, Commando est l'un des films d'action les plus gonzo des années 80. Let off some steam, Bennett. La star incarne John Matrix, un colonel des forces spéciales à la retraite qui doit sauver sa fille kidnappée par une équipe de mercenaires. Cela permet à Schwarzenegger de faire exploser beaucoup de choses et de trucider des méchants sans arrêt jusqu'au générique. Don't disturb my friend, he's dead tired. L'ampleur du carnage de l'attaque finale sur la base ennemie rend le nombre exact de mises à mort un peu difficile à évaluer. Cependant, de nombreuses sources le situent dans les environs de 80. Quoi qu'il en soit, c'est un nombre assez spectaculaire pour un seul homme dans un seul film. You're a funny guy, Sully. I like you. That's why I'm going to kill you last. Numéro 9, John Preston dans Equilibrium. Christian Bale et John Preston, un expert en arts martiaux qui dirige un mouvement de résistance dans un futur dystopique. And you, Preston, the supposed savior of the resistance, are now its destroyer. And along with them, you've given me yourself. La cité-État totalitaire de Libria supprime les émotions de ses citoyens à l'aide de drogues psychoactives. Preston finit par la détruire à grand renfort de combats à main nue et d'armes à feu. The difference of a 63% increase to lethal proficiency makes the master of the gun carters an adversary not to be taken lightly. Le film compte le nombre stupéfiant de 236 morts, soit environ 2 morts par minute de temps d'écran. Preston lui-même est responsable d'une bonne partie du nombre, soit 118 des 236 décès. Mais quoi, on ne fait pas une révolution avec la dentelle. Inescapable fact that mankind united with infinitely greater purpose in pursuit of war than he ever did in pursuit of peace. Numéro 8, Mr. Smith dans Shoot 'em Up. Avec un titre comme ça, il y a des chances que Mr. Smith en ait tué beaucoup. My God, do we really suck? Or is this guy really that good? Clive Owen joue le rôle de l'énigmatique Smith, un vagabond tranquille qui protège un bébé d'une équipe d'assassins. Shoot 'em Up est un film de 86 minutes très rythmé, avec beaucoup de fusillades et des meurtres très créatifs. Smith tue 141 personnes tout au long du film, donc 1 mort et demi par minute. I am dead on about who you are, right? Say that again. I said I am dead. Stop! That part of it, you go right. Il arrive à ce nombre stupéfiant avec un tas de balles et au moins une carotte. Si vous avez besoin d'un babysitter capable de donner à plus de 100 personnes un aller simple pour le cimetière pour protéger un enfant, vous devriez engager M. Smith. I can't go to the police. Why not? I'm the Unabomber. They caught the Unabomber. That's what they think. Numéro 7, James Braddock dans la franchise Portée disparue. Chuck Norris incarne le colonel James Braddock qui sauve, très violemment, des prisonniers de guerre des camps du Vietnam. I'm looking for Jack Tucker. Is he around? He'll be here in a moment. Thanks. Le premier film présente de nombreuses ressemblances avec Rambo 2, La Mission, mais réussit à esquiver les comparaisons et à mériter à la fois un préquel et une suite directe. I don't step on toes, little John. I step on necks. Tout au long de la trilogie, Chuck ne manque pas de s'attaquer aux méchants et, au moment où le générique de fin du 3e volet défile, Braddock a tué 146 méchants. C'est une moyenne solide d'une 50aine de meurtres par film. Dans l'ensemble, il est évident que Braddock est un homme dangereux. You're a goddamn embarrassment, Braddock. That's why I'm here, Senator. Notre numéro 6, Frank Castle dans la franchise The Punisher.
Frank Castle n'est pas aussi complaisant que la plupart des autres super-héros de Marvel. The boot camp sergeant made us recite it like a prayer. Sic vis pacem parabellum. If you want peace, prepare for war. Plutôt que d'assommer les méchants ou de leur briser les os, Castle préfère plutôt les truffer de plomb. Entre 3 films, le Punisher a tué environ 173 personnes. La version du personnage de Thomas Jane en a fait disparaître 23. Quelques années plus tôt, le Castle de Dolph Lundgren a lui éliminé 70 méchants. Mais c'est Ray Stevenson qui est le Punisher le plus meurtrier au cinéma. I see you anywhere near hell, I'll kick your ass up. Il a expédié 6 pieds sous terre plus de 80 personnes dans Punisher Zone de guerre, avec une combinaison d'armes à feu, de poing et au moins un lance-roquette. Stevenson a fait de l'anti-héros un des plus meurtriers du genre. So, what's the plan? I'm going in to get them. You call that a plan? It's all I need. Au numéro 5, John Wick dans la franchise du même nom. Grâce à John Wick et à ses suites, nous avons pu voir Keanu Reeves redevenir l'une des meilleures stars du cinéma d'action. People keep asking if I'm back, and I haven't really had an answer. But now, yeah, I'm thinking I'm back. Bien qu'il commence la franchise en tant qu'assassin retraité, une attaque brutale le ramène sur le terrain pour accomplir une terrible vengeance. Dans les 3 premiers films, Wick tue entre 299 et 306 personnes. So I guess you have a choice. You want a war? Or do you want to just give me a gun? Les chiffres varient en ce qui concerne le nombre de morts du premier film, certaines sources avançant le chiffre de 77 et d'autres celui de 84. Les suites ont un bilan plus concordant, avec John Wick 2 qui compte 128 morts et Parabellum qui en compte 94. On ne l'appelle pas Baba Yaga pour rien. And you, Jonathan, do what you do best. What's that? Hunt. Numéro 4, Ogami Itto, de la franchise Baby Cart. Le début des années 70 a vu la sortie de cette franchise japonaise qui comprend maintenant 6 films. Ces films sont basés sur un manga populaire qui parle d'un assassin mortel et de son jeune fils. Tomisaburo Wakayama jouait le rôle d'Ogami Itto, un ronin qui se bat contre le clan Yagyu. Le 6e et dernier chapitre, Le Paradis blanc de l'enfer, voit Itto tuer un nombre incroyable de 150 personnes, ce qui a constitué un record mondial pendant de nombreuses années. Sur l'ensemble des 6 films, Itto prend la vie de plus de 500 individus, ce qui fait de lui le protagoniste le plus meurtrier avec une épée. Numéro 3, John Rambo de la franchise Rambo. Sylvester Stallone a incarné le héros d'action emblématique pendant une grande partie de sa carrière. Are you telling me that 200 men against your boy is a no-win situation for us? You send that many, don't forget one thing. What? A good supply of body bags. Et contrairement à beaucoup, il est devenu plus meurtrier en vieillissant, le nombre de morts augmentant tout au long des 5 films. Dans la franchise, Rambo a tué 490 personnes à l'écran. En gros, il a tué sa propre petite armée. One man against 3 commandos. Who do you think this man is? God. Il ne tue qu'une seule personne dans le premier film, 75 dans le deuxième, 115 dans le troisième et 254 dans le quatrième. Il ralentit un peu dans le cinquième, ne tuant que 46 personnes. Son bilan de 254 morts dans John Rambo est le record actuel du plus grand nombre de morts pour un personnage dans un seul film. When you're pushed, killing's as easy as breathing. Numéro 2, James Bond dans la franchise James Bond. Pour un espion, 007 n'est pas subtil quant à l'énorme traînée de cadavres qu'il laisse derrière lui. You stormed into an embassy. You violated the only absolutely inviolate rule of international relationships. And why? So you could kill a nobody. We wanted to question him, not to kill him. Voyons les choses en détail. Le Bond de Connery a tué 68 personnes, dont 21 dans On ne vit que 2 fois. Lazenby en a tué 6 dans son seul film.
Roger Moore, de son côté, a tué 121 personnes, avec probablement autant de punchlines. Timothy Dalton, de son côté, en a 20, et Pierce Brosnan a suivi avec 103. For England, James? No. Et nous arrivons au Bond le plus meurtrier de tous, Daniel Craig, qui a tué un peu plus de 300 personnes au cours de son mandat. Spectre est sa sortie la plus violente, il y a tué 235 méchants. Au total, on estime que Bond a tué 663 personnes au cours de son demi-siècle à l'écran. Wow. You needn't worry. The second is... Yes. Considerably. Nous arrivons une fois de plus au moment de la vidéo où je vous demande de vous abonner à WatchMojo français et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et ainsi être averti de la sortie de nos dernières vidéos. Si vous avez apprécié celle-ci, un petit coup de pouce vers le haut serait apprécié. Et notre numéro 1, les Expendables dans la franchise The Expendables. Cette franchise a été créée pour honorer les jours de gloire du genre d'action, c'est-à-dire les années 80. Great. They got a small army. What do we got? 4.5 men. Not so funny. Toutes les grandes stars sont là et en pleine forme, de Sylvester Stallone à Arnold Schwarzenegger, en passant même par Jean-Claude Van Damme. Pas surprenant que ce casting incroyable ait engendré un nombre de cadavres considérable et sans précédent. Gunner! What are you doing? Hanging a pirate! It's seriously demented. Dans les 3 premiers films, les Expendables ont pris la vie d'environ 1190 personnes. Dans les 2e et 3e volets, ils ont tué en moyenne 480 personnes. Même le premier film, relativement modeste, en comptait 221. Ah, lorsque ces légendes s'unissent, elles se surpassent et elles ont créé un nombre record de morts presque impossible à battre. Heard you killed more people than the plague. How about that? Why they call you Dr. Death? Used to be a medic. Avez-vous apprécié cette vidéo? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder ces autres excellentes productions de WatchMojo français. Merci et à très bientôt.